Bonjour tout le monde, me voilà de retour au bercail, comme je disais. Je me suis dit que peut-être il serait très intéressant que je partage avec vous ma méditation, mon ressenti quant au fait d'être éveillé et en même temps de vivre une vie de parent par exemple. La parentalité dite consciente, comment gérer ces grands mouvements intimes et en même temps vivre l'aspect tout à fait terre à terre de changer la couche de son fils, le nourrir, etc. Bon, je tiens à signaler que je ne suis pas seul, ma femme est exceptionnelle dans l'accompagnement de notre enfant, pour par exemple ce dont je viens de parler. Et peut-être je m'en occupe un peu moins dans cette dimension-là, cependant, ça m'arrive aussi tout de même. Et il y a aussi tout l'accompagnement de l'enfant, les jouer avec, le rassurer, accueillir aussi sa souffrance quand il pleure, une infinité de choses. Voilà. Donc, souvent, un schéma qui est très souvent le cas, c'est pas obligé, mais c'est un cas vraiment, dans beaucoup de cas, c'est comme ça. Les couples font des enfants assez tôt, 25-30 ans, on va dire, 20-25-30 ans, mais ils ne sont pas forcément éveillés à leur conscience. Ils ne sont pas forcément éveillés à l'être. Et voilà, ils sont opératifs, ils ont des enfants parce qu'il faut avoir des enfants, et ils ont une maison parce qu'il faut un espace pour accueillir, un travail, et il faut garder l'enfant, etc. C'est un cas plus ou moins classique, hein. Il y a tellement de variétés, et puis les statistiques tendent à changer puisque les personnes, les couples ont des enfants de plus en plus tard, mais quand même, on a ce cas classique, on va dire. Et donc des enfants, etc. Et puis après, vers 40 ans, même si ça peut être latent en arrière-fond, vers 40 ans, il commence à y avoir des questions sur l'identité, l'être. 50 ans, un éveil spirituel profond, par exemple. Et puis, il y a la mise en place donc de l'état de méditation, d'accéder à des stages, lecture, pratique sur soi, connaissance de soi. Et donc là, l'enfant est déjà grand. Hein, il est déjà grand et il y a plus d'espace, justement. De mes patients, j'ai souvent eu cette idée que venait combler ce travail de connaissance de soi, le fait que l'enfant s'en aille de la maison, ou les enfants. Mon cas est particulier puisque je suis éveillé depuis longtemps et même si j'ai travaillé en initiation dans les temples, comme vous avez pu me suivre, mon être est éveillé. Je sais qui je suis depuis aussi longtemps que je me souvienne en vérité. Je n'ai pas oublié qui je suis. Et je me retrouve à l'âge de 40 ans avec un enfant qui maintenant a 1 an et 2 mois, un peu plus de 2 mois. Et comment gérer, comment est-ce que je peux faire, comment je gère mon quotidien de méditant avec l'aspect le plus vraiment terre à terre qui soit, même s'il y a toutes les dimensions aussi émotionnelles, énergétiques, etc. D'un enfant qui grandit, qui explore le monde, qui fait des essais-erreurs, donc qui peut arriver qu'il tombe, et qui pleure, et qui prend aussi beaucoup d'espace parce qu'il explore. Eh bien, je dirais que ce n'est pas simple du tout. On pourrait dire que un éveillé pourrait être détaché, pourrait observer le monde avec distance, pourrait juste être dans l'instant présent. Je crois que ça, c'est une fausse idée de l'éveil. On aurait tendance vraiment à rendre très romantique cette idée de voilà l'éveillé qui devient inatteignable sur un piédestal, détaché de l'émotionnel, de la réaction, etc. Qu'on croirait que c'est vraiment ça l'éveil. Ça ferait des êtres qui vivent surtout dans des monastères, coupés du monde, et encore dans les monastères, il y a encore toutes les vicissitudes de la vie. Le but du jeu, c'est pas de se couper de l'émotion, pas se couper de la sensibilité, pas se couper des autres. Ce que s'éveille en nous, c'est surtout la conscience de soi. Mais il reste encore ce personnage qui vit dans l'animation du quotidien. Donc la vie d'un être éveillé qui est jeune parent à l'âge de 40 ans est une vie de défi, exactement comme toute parentalité l'est. Il n'existe pas de posture idéale.
Je crois que vraiment j'ai pu vivre les initiations les plus élevées qui soient possibles dans ma verticalité, dans mon intériorité, que je me demande si la vie de parent n'est pas la plus élevée au niveau de l'exigence. Et tout être qui passe par la parentalité vit déjà en soi une initiation conséquente quant à peu près tous les paramètres de l'existence. En tant que père, il m'est demandé, évidemment mon fils me demande cette sécurité, cette stabilité. Je me le demande aussi également à moi-même. Je suis passé d'une vie presque monacale, moine, à une vie active où je me rends service au plus grand nombre possible, où je développe les ateliers comme une partie de vous participe, ou mes vidéos, où je me suis mis au service parce que mon fils, avant même qu'il arrive, m'a dit sois l'exemple de ce que tu veux me transmettre. Vous voyez. Mais indépendamment de ça, ou codépendamment de ça, interdépendamment, je ne sais pas l'exprimer mieux, il m'est très certainement demandé d'être plein et complet, donc d'accéder à mon émotionnel. Notamment, j'ai vécu la mort de mon père et j'ai bien senti que j'avais deux chemins possibles. Soit je préserve mon fils de mes émotions en faisant bonne figure, en l'accompagnant lui et en pleurant dans mon coin, soit je partage ça. Et j'ai découvert que si jamais je me fermais, ça ne peut pas être le cas. Peut-être que c'est une particularité d'un être qui est éveillé au soi. Si je laisse exprimer mon émotion, mon fils peut développer son empathie. C'est exactement ça. Lorsque j'ai pleuré à table plusieurs fois, que les larmes sont venues pour la tristesse du départ de mon père, et je tiens à vous signaler que c'est pas parce que je suis éveillé que je ne ressens pas mes émotions, bien au contraire. En faisant cela, en laissant l'émotion être, mon fils a pu venir me prendre dans les bras, me faire un câlin tout doux. J'ai trouvé ça magnifique, son grand cœur, sa spontanéité. Si j'avais fait le dur, aurait-il fait exactement pareil plus tard avec sa propre émotion? J'ai l'impression qu'avoir un enfant nous demande une pure transparence, une honnêteté. Alors évidemment, on ne va pas rentrer dans la violence ou quoi que ce soit. Ça, c'est tout de même le privilège d'être éveillé au soi, d'être capable pas de contrôler, mais de transmuter une émotion, de l'écouter, de la laisser passer, de la laisser s'exprimer, mais sans qu'elle soit destructive. Ça, c'est une évidence, bien sûr. Mais tout de même, que l'enfant ait accès à tout ce que je suis est peut-être le plus beau cadeau que je puisse lui offrir. Dans mes aspérités, dans mes reliefs, dans mes perfections et mes imperfections, qu'il ait accès à tout ce que je suis pour lui permettre d'être en miroir lui aussi tout ce qu'il est. En effet, lui, il ne se gêne pas en tant que bébé de pleurer, d'être contrarié. Il exprime à grands cris, avec toute son énergie. Et de laisser mes larmes couler, de laisser mon agacement s'exprimer si jamais quelque chose peut arriver, hein, en n'étant pas un robot, en étant sensible. Mon fils accède à tout ce que je suis. Et je pense vraiment que lui se sent libre d'être qui il est. Autrement dit, la meilleure éducation, c'est peut-être d'être libre soi, permettre à l'enfant d'être lui aussi. Et ensuite de dialoguer, de grandir ensemble. Je ne suis pas très certain qu'un comportement de contrôle lié à tel type d'éducation idéale soit le mieux. C'est pas mon ressenti, mais chacun fait comme il est, comme il sent juste. Mon ressenti est donc d'être pleinement vrai, authentique. Et peut-être que l'éveil, aussi paradoxal soit-il, n'est pas tant un ensemble de comportements qui serait idéal pour être éveillé, mais plutôt un retour à la spontanéité d'être. Et cette spontanéité d'être est en parfaite résonance avec la spontanéité d'être de mon petit chéri d'amour. Je dirais donc qu'en tant qu'éveillé, tout de même, au soi, à l'être, en tant que canal, en tant qu'enseignant, en tant que transmetteur, peut-être que mon enfant m'autorise, c'est étrange de dire ça, mais c'est peut-être exactement ça, m'autorise à être pleinement vulnérable, à nu,
tel que je me l'autorise aussi dans les conversations avec vous. C'est ainsi pourquoi j'ai décidé de faire des vlogs plus réguliers sur différents éléments qui me viennent à l'esprit. Parce que je sens que pour beaucoup d'entre vous, c'est ce rapport intime qui vous permet le mieux de vous révéler à vous-même. Non pas que au travers d'enseignements qui sont pourtant nécessaires également, hein. L'éducation reste fondamentale, mais également à travers ma vie d'homme. Ma vie d'homme connecté aux étoiles, connecté à la terre, connecté au vivant, connecté au cœur, avec tout ce que je suis. Voilà, la parentalité consciente serait peut-être donc un défi d'authenticité avec soi, pour l'être avec son enfant. Je sens que c'est ce qu'on me demande en tout cas. Voilà, ce que ma guidance, ce que mon cœur, ce que la relation avec mon enfant me demande. Voilà, et j'espère que ce format vous plaît. De toute façon, je continuerai à le faire parce que ça fait aussi du bien de dévoiler mon cœur à travers mes nuances. Je pourrais en parler longtemps, mais je garde aussi ma petite part de mystère parce que j'apprends aussi. Je me considère en éternel apprenant, en éternel débutant. Peut-être que c'est ce qui permet d'éviter de rentrer dans l'orgueil. Continuer à apprendre, à étudier. Pour ceux que je vois ce soir dans l'atelier Atlantide, nous allons œuvrer ensemble sur Orion, ce qui tombe parfaitement puisque j'étais dans la pyramide liée à Mintaka. Pour ceux qui ont lu le codex, vous voyez de suite la référence. Pour la suite, nos futurs rendez-vous, c'est donc les ateliers sur les rayons sacrés. Vous êtes déjà nombreux. Sachez qu'ils sont limités en accès. Limité pour le nombre parce qu'on m'a demandé d'avoir un certain nombre précis pour une certaine fréquence. Voilà. Donc voilà, si vous sentez l'appel, vous pouvez réserver votre place si vous ne pouvez pas le prendre immédiatement. Mais sachez que voilà, ce sera quand même limité volontairement. Et puis selon la guidance. Ensuite, vous savez aussi que je fais tous mes services d'accompagnement, notamment il y a l'harmonisation du masculin féminin sacré en 3 séances. Il y a aussi la révolution quantique en 8 séances. Il y a également mon travail d'accompagnement au niveau des origines de votre âme, galactique notamment, mais pas que. Vous voyez sur le site ion-do.com, il y a beaucoup de choses. Les emplois du temps sont très remplis, hein, vous êtes nombreux. Et vous pouvez vous-même choisir vos rendez-vous quand vous le voulez. Donc aussi, mon livre, mon oracle est sorti il n'y a pas longtemps. Hein, c'est l'oracle Nexus aux éditions Ariane sur les galactiques. Donc il y a des représentations des galactiques telles que je les perçois dans mes voyages intérieurs. Et mes nouveaux travaux qui arrivent, voilà. Une nouvelle canalisation, de nouveaux essais pour rendre visuel aussi tout cela, etc. etc. Hein, c'est une œuvre en permanente recréation. Hein. Et tout ça mêlé à ma vie de père. Père et chef de famille, entre guillemets. Hein. Homme de famille, on va dire, si vous voulez, avec ma femme, mon fils. Voilà, essayer de mêler tout ça harmonieusement afin de vous proposer des outils d'accompagnement les mieux adaptés à votre cœur et les plus vibrants et vous permettant d'accéder à votre vraie nature. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, votre accueil, votre amour et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous.